de la Côte d'Ivoire, c'était un Camerounais. Grâce à qui? Grâce à Paul Biya. Quand vous regardez le Cameroun, que ça soit en sport, que ça soit en milieu intellect, c'est toujours un Camerounais. Grâce à qui? Grâce à Paul Biya. Parce que la rage du feu qui est en nous, on ne peut le devoir qu'à Paul Biya. Si on peut lire, écrire aujourd'hui, c'est grâce à Paul Biya. Si on a la rage, si on n'a pas peur aujourd'hui, cette détestation de la France nous a été inculquée par Paul Biya. Ben oui, Paul Biya inconsciemment, du peuple camerounais, nous a inculqué la détestation de Mbeng. C'est-à-dire que les Camerounais sont en Mbeng, mais ils détestent les Oudjos aussi mal mauvais. Je ne connais pas un Camerounais qui supporte Mbeng. Aucun Camerounais ne supporte Mbeng. Regardez même quand l'équipe de Mbeng joue. Tout le monde veut qu'on nargue l'équipe de Mbeng. Parce que Paul Biya a inculqué en chaque Camerounais cette rage panafricaniste. Le sang des panafricanistes coule dans les veines des Camerounais. Grâce à qui? Grâce à Paul Biya. Apprenons deux fois à reconnaître certaines vérités. Je ne dis pas qu'il a tout bon. Paul Biya devait beaucoup faire mieux. Oui. Paul Biya devait beaucoup plus sanctionner ses ministres. Ça, on le sait tous. C'est ce laxisme que moi, par exemple, quand je dois dire un truc au chef de l'État, Paul Biya, je le lui dis, sans mâcher mes mots. Je lui dis cash. Et quand je dis des propos durs à Paul Biya, je ne regrette pas ses propos. J'accentue ses propos pour qu'il sache la rage. Parce que si j'ai demandé à voter pour Paul Biya, c'est parce que c'est que c'est un président qui travaille. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on vote Paul Biya. Pas parce que c'est quelqu'un qui est non. C'est parce que c'est un bosseur. Et comme il est aux commandes, je dois critiquer Paul Biya. Je ne critique pas quelqu'un d'autre. C'est là alors où je vais faire ce qu'on appelle un parallélisme. Vous allez voir. Et c'est là où moi et les bêtises, on ne s'entend pas. C'est là où moi et les écans, on ne s'entend pas. Pourquoi? Parce que les écans qui sont dans la toile, sur la toile camerounaise, sont lâches. Ils sont très lâches. Vous parlez de la chambre de commerce tous les jours. Vous parlez de la chambre de commerce tous les jours. Mais vous allez laisser Paul Biya. La chambre de commerce appartient au Bamileke. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de Bamileke dans la chambre de commerce. Mais sauf que les camps est tellement hypocrite qui refuse la personne qui met ces Bamileke à la chambre de commerce. C'est Paul Biya. Qui met les Bamileke aux affaires? Mais c'est Paul Biya. Mais ils vont laisser Paul Biya. Ils vont aller s'attaquer aux Bamileke. Qui met les Bamileke dans l'avion présidentiel pour aller négocier les affaires à travers le monde entier? C'est Paul Biya. Quand vous entendez que la délégation camerounaise pour aller en Chine a 160 personnes dans lesquelles il y a 60 Bamileke, c'est Paul Biya. Et là au moins les écarts ne s'entendent donc pas. C'est parce que les écarts veulent qu'Amé insulte les Bamileke sur la chambre de commerce en sachant que c'est faux. La chambre de commerce, si on doit condamner quelqu'un, on va condamner Paul Biya. C'est Paul Biya qui donne les affaires aux Bamileke, ce n'est pas les Bamileke qui se donnent les affaires. Ne nous mentons pas. C'est Paul Biya qui donne les affaires aux Bamileke, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc je vois mal que quand on parle de la chambre de commerce, on indexe les Bamileke. Vous ne pouvez pas indexer les Bamileke dans la chambre de commerce. S'il y a quelqu'un qu'on indexe dans la chambre de commerce, c'est Paul Biya. Et c'est là où je dis aux écans qui sont lâches. Et c'est là où nous on ne s'entend pas. Voilà pourquoi certains écans vont facilement vous dire oh, Ahmed Kamé est bipolaire. Ahmed Kamé n'est pas bipolaire, il est réaliste. Je pense quand même que si on dit que Paul Biya est intelligent, ça veut dire donc qu'il n'est pas bête de mettre les Bamileke dans l'avion présidentiel. Parce qu'on ne peut pas dire que Paul Biya c'est le meilleur président et on critique le fait que les Bamileke sont à la chambre de commerce. On ne peut pas. On ne peut pas. Et vous allez même voir, si on entre même en profondeur,
vous allez voir que c'est une stratégie commerciale que Paul Biya a mis en place. Parce que Paul Biya, tout le monde admet quand même que les Bamileke ont un talent de commerçant. Donc si Paul Biya laisse la chambre de commerce, parce que Paul Biya, je que c'est un peu plus compétent en matière de business. Alors, si ces gars sont compétents en matière de business, ça veut dire que Paul Biya a raison. Arrêtons donc de critiquer, de dire que les Bamileke, oh, ils sont remplis dans la chambre de commerce, ils sont fait ceci. Non, c'est Paul Biya qui les a mis là-bas. Donc au lieu de condamner les Bamileke à la chambre de commerce, condamner Paul Biya. Mais comme les écans, les bêtises sont tellement lâches, ils veulent rentrer au Cameroun, ne veulent pas condamner Paul Biya. Ils vont facilement condamner Maurice Kamto. Ils vont facilement condamner Cabral Libye. Et c'est là alors où les gars du PSRN doivent faire attention. Pourquoi les gars du PSRN doivent faire attention? Ils doivent faire attention tout simplement parce que ces tribalistes bêtises se sont retrouvés où dans le PCRN. Ah oui. Parce que quand Cabral Libye parle du fédéralisme communautaire, ils veulent se servir du fédéralisme communautaire en disant qu'on va chasser les Bamileke chez nous. Non. Vous ne pouvez pas chasser les Bamileke chez vous. Tant que tu aimes l'argent, tu ne peux pas chasser un Bamileke. N'oublie jamais ça. Et c'est une réalité. Tant que tu aimes l'argent, tu ne peux pas chasser un Bamileke. Donc, une fois, quand je vois ces petits tribalistes au boulot, puis le les réseaux sociaux en disant que oh, on va récupérer ce qu'il y a. Non. Les Bamileke ne l'ont pas volé. Ils l'ont acheté. Moi, dans mon village, c'est strictement interdit de vendre le terrain à un Bamileke. Moi, à Mandoumba, un Bamileke n'aura rien là-bas. On met d'abord les bases. On met d'abord les bases. Vous n'allez pas me dire que il y a un petit qui a Yaoundé. Il a ses 2 hectares. Il a ses 70 ans. Le gars veut jouer la vie. Toi, tu es son fils, tu ne fous rien. Tu penses qu'il va faire quoi? C'est des réalités. Voilà pourquoi moi, à un moment donné, je me sépare avec certaines personnes. Voilà, à un moment donné, c'est pour ça que je me sépare souvent avec certaines personnes, tout simplement parce que la vision, je suis un gars très creux. Oh, j'ai dit contestation, vous faites même ça comment? Attends, je vais... Donc, c'est qu'elle est sûr. C'est qu'elle est sûr. C'est là où moi et certains bêtis, et c'est là où je dis souvent au campagne, faites attention. Parce que quand vous allez voir certains bêtis venir soutenir Cabral, c'est parce qu'ils espèrent récupérer les terrains que leurs grands-pères ont vendus. Ben non. Si tu veux récupérer le terrain que ton grand-père a vendu, il faut entrer dans ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Il faut entrer dans ce qu'on appelle l'éveil de conscience. À partir du moment où tu es dans l'éveil de conscience, là tu vas voir beaucoup de choses changer seul. Moi, c'est instauré dans mon village. Jamais un Bamileke ne va avoir le terrain dans mon village. Jamais. Que ça soit dans la zone de Matom. Après, on va mettre cette culture de protectionnisme. Mais à partir du moment où tu dis qu'un Bamileke ne peut pas acheter le terrain dans ton village, il faut être aussi prêt à développer ton village. C'est la vérité. Ben, ne nous mentons pas, ça en vrai. Pourquoi on veut être vrai? Pourquoi on veut se mentir? C'est le problème avec beaucoup de personnes. Voilà pourquoi ta mère reste le meilleur blogueur. Parce que moi, je ne blague pas. Quand moi, je vais te dire ma vérité, je n'ai pas besoin de ton état d'âme. Je te dis ça directement. Tu penses toi si tu veux, mais je m'en fous. Je n'ai rien à cirer. Si tu veux, die même.
Mais c'est le problème avec beaucoup de personnes. Vous pensez que pourquoi les bêtis vont rester au pouvoir? Les bêtis vont rester au pouvoir parce que c'est les seuls qui ne sont pas tribalistes. Là, il ne faut même pas qu'on se... Le bêtis, c'est le seul qui n'est pas tribaliste. Ben oui. Renseignez-vous, on va vous dire. Le bêtis, quand il vole l'argent de son propre pays, n'est-ce pas qu'il mange avec tout le monde? Voilà pourquoi les bêtis sont appelés à diriger le Cameroun. Voilà pourquoi les bêtis sont appelés à diriger le Cameroun. Vous pensez que les bêtis dirigent le Cameroun pourquoi? Les bêtis dirigent le Cameroun tout simplement parce que quand il y a un truc à manger, chaque tribu, et vous allez voir, chaque tribu a un défaut énorme. Le mauvais côté des Bassa, c'est la rancune. Le Bassa est d'abord dur, il est rancunier. Le Bassa, c'est même pas quelqu'un que tu vas blaguer avec lui. Tu donnes le pouvoir au Bassa, les têtes vont tomber au Cameroun. Ce n'est même pas une histoire de qui ça va tarder pour... Non. Tu donnes le pouvoir au Bassa, les têtes vont tomber. Parce que le Bassa n'est pas dans le sentimentalisme. C'est là où le Béti a beaucoup appris. Le Béti a l'art de pouvoir fusionner plusieurs peuples en même temps. Mais le Bamileke ne peut pas prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que le Bamileke est d'abord égoïste. Le Bamileke pense à lui. Le Bamileke ne peut pas prendre le pouvoir pour ça. Il ne pense pas aux autres. Le Bamileke ne pense pas au Cameroun. Et c'est là, et c'est pour ça que le Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. À l'inverse du Bassa, le Bassa pense Cameroun. Mais c'est la rage qu'il est au fond de lui qui fait que il est très rancunier. Et la rancune du Bassa fait un défaut pour la gouvernance au Cameroun. Le Bassa est trop rancunier. Je vous rappelle, on va prendre des exemples. Quand il y a eu le vol au Cameroun, on a fait appel à qui? Quand il y a eu le vol exagéré au Cameroun, on a fait appel à qui? À un général Bassa. Tout le monde connaît le célèbre Mpaï du commandement opérationnel. Tout le monde connaît le célèbre Mpaï du commandement opérationnel. Voilà. Non, c'est parce que sur deux contestations. Il disait donc ceci. Bon, de temps en temps, bon, parce que le problème, c'est qu'il y a un deuxième camarade qui est en ballon, du coup, on va... Là, sauf que supporter. Donc, je disais donc ceci. Tout le monde connaît. Vous avez vu pendant le commandement opérationnel. Pendant le commandement opérationnel, vous-même, vous avez vu que Paul Biya, pour arrêter le banditisme à Douala, il a fait venir qui? Il a fait venir un général Bassa, Mpaï. Il a fait venir le général Mpaï. Mpaï n'a pas eu besoin. C'est pour ça que les Bassa ne peuvent pas être présidents au Cameroun. Ils sont rancuniers et ce sont des gars qui sont... C'est-à-dire que le Bassa t'applique... Le Bassa t'applique la loi. Le Bassa t'applique la loi. Si tu as volé,
Et on dit qu'on doit te tailler. Le Barça va te dire qu'on va te tailler. Il va te taper, ça c'est que on va te tailler. La problématique du Barça, c'est que tu sois son frère ou pas, il va t'appliquer la loi là. Et avec ça, avec la flexibilité qu'on a besoin au Cameroun, ça sera difficile pour qu'un Barça accède au pouvoir. Le Bamileke ne peut pas accéder au pouvoir. Il ne peut pas. Pourquoi? Le Bamileke est d'abord égoïste, malhonnête, malsain. Égoïste, malhonnête, malsain. Le Bamileke ne peut pas accéder au pouvoir au Cameroun. Il ne peut pas. Parce que le Bamileke est friand d'argent. C'est incorruptible. Tu peux corrompre le Bamileke. Il n'a pas besoin de... C'est-à-dire que si ce n'est que le Bamileke est capable de prendre le Cameroun, aller vendre le Cameroun aux Français. Il ne peut pas. Les Aoussa ne peuvent pas gouverner le Cameroun. Les Aoussa sont illettrés. Ils ne sont pas intelligents. Donc ils ne peuvent pas gouverner le Cameroun. Il n'y a pas une question de que c'est comme ça qu'ils sont. Les Aoussa n'ont pas le cerveau pour pouvoir... Non, ils ne peuvent pas. Là-bas, l'avantage des nordistes, c'est qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas gouverner le pays. Eux-mêmes ils savent ça. Ils laissent le bêtis. Le bêtis, c'est le seul peuple au Cameroun. Ils ne sont pas égoïstes. Ils pensent à tout le monde. Et ils ne sont pas friands d'argent. Le bêtis a quelque chose d'important par rapport à tout le monde. C'est que le bêtis, si tout le monde est heureux, le salut va. Dans un détournement de fonds publics d'un bêtis, il n'y a jamais un bêtis qui suit derrière. Dans un détournement de fonds publics d'un bêtis, il y a un Bamileke qui suit. Il y a un Aoussa qui suit. Regardez le détournement de fonds des bêtis. Tu entends seulement que, oh, il y a un Kamdem dedans. Oh, il y avait un Bila dedans. Oh, il y avait ceci, avec cela. Voilà pourquoi même les opposants au Cameroun sont fans de Paul Biya. Est-ce que vous savez que Bello Bouba était dans le coup d'état de 84? Bello Bouba était dans le coup d'état de 84. Issa Chiroma était dans le coup d'état de 84. Vous savez ça? Mais Paul Biya a travaillé avec eux. Mais Paul Biya a travaillé avec eux. Ces gars qui étaient dans le coup d'état pour déstabiliser Paul Biya. Paul Biya a travaillé avec eux. C'est pour vous dire. Donc, quand on vous dit souvent qu'un Bamileke ne sera jamais président, ne vous énervez pas. C'est la réalité. Vous ne serez jamais président. Ça ne doit pas vous faire mal. Non, Thomas, je vais t'expliquer quelque chose. On va parler du cas Kamto. Il faut être... Mais là, je parle en toute sincérité, en toute honnêteté. Il faut vraiment être bête pour penser que Kamto c'est un opposant. Paul Biya a élevé Kamto comme son propre fils. Oh putain. Ça dit que quelqu'un qui va venir et je le martèle tout le temps, quelqu'un qui va venir me dire que Kamto c'est un opposant, je vais te dire que tu ne connais pas la politique. La vérité dans la politique camerounaise est que tous les opposants sont d'abord fans de Paul Biya.
Je répète, tous les opposants sont d'abord fans de Paul Biya. Le Cameroun a eu un seul opposant. Et il restera le seul opposant. Le seul opposant que Paul Biya a respecté, c'est ni John Fundi. C'est le seul. Ni John Fundi. Salut Yves. Ni John Fundi reste le seul opposant que Paul Biya a respecté. Allez vérifier. Quand je vois des gens aujourd'hui venir dire que oh, j'ai vu une photo. J'ai vu une photo où il y avait les petits jeunes là, c'est pour vous, c'est pour vous. Entrez dans l'histoire. Grâce à Mère Cameroun, vous allez avoir l'histoire du Cameroun. Je vais me permettre de vous faire quand même voir cette photo-là. Quand Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se sont filmés, j'ai entendu des gens dire que oh, voilà ce que Paul Biya ne peut pas faire avec Amto. Je vais vous montrer des choses où tu vas voir ce qu'on appelle le respect des hommes forts. Je vais encore aller plus loin. Je vais encore aller plus loin. Vous allez voir des choses que vous refusez de voir. Vous allez voir ce qu'on appelle la politique. Voilà, je m'en vais image. Photo. Un nouveau téléphone, c'est la galerie, c'est là. Tout autorisé. Okay. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je vais aller sur ce que je vous dis. Regardez par exemple cette photo-ci. Regardez par exemple cette photo-ci. Vous avez vu cette photo? Le respect respecte le respect. Regardez cette photo. Regardez bien cette photo. Le respect. John Fundi restera le seul opposant politique. Ouais, j'ai oublié le professeur. Il te colle tout à l'heure, teacher. Non, il te colle tout à l'heure, il n'était pas jeune. C'est maintenant qu'il vient de me rappeler. Il veut te dire ça. Le seul opposant politique que Paul Biya a respecté, le voici. Il va te colle tout. C'est parce que je voulais go choisir. Le monde a marché en train de choisir. Donc, du coup, il fallait que je tue un peu la carte pour faire genre. Non, ok. Bon, mais t'es juste non. C'est que partout aussi, choix. C'est que tu n'avais pas seulement John. C'est que comme j'avais juste que. Et que le way était gardé quelque part là. Ok. J'avais promis ça au monde, mais comme je partais au choix, ça y est. Et il était là, donc ça a complété le vol. Donc vous avez donc vu que là, c'est John Fundi. Le seul, l'unique, le seul opposant que Paul Biya a respecté. Le voici. Ce n'est pas la seule photo.
Voilà les deux hommes encore là. Là, il parle Cameroun. John Fungi et Paul Biya. Voilà ça. John Fungi et Paul Biya. Le seul que Paul Biya. C'est-à-dire que le seul opposant que Paul Biya reste comme ça, là, dit, toi, tu es quelqu'un. C'est John Fungi. Et vous allez voir quelque chose. Ce que les gens ne vous disent pas. Au mariage de Paul Biya, John Fungi était invité. Le mariage de Paul Biya avec Chantou, John Fungi était invité. Vous nous amenez les Kamto. Bonjour, Sarah Madina. Ah, hey. Donc, il y a mon TikTok. Hein. Et il y a mon Facebook. Hein. Oh, Sarah Madina. Oh, comment ça va, non? C'est le seul. Je vais encore aller plus loin. Voilà encore les deux. Voilà encore les deux. Paul Biya, John Fungi, Chantou. Voilà encore les deux. Paul Biya, John Fungi. Le seul opposant que Paul Biya est resté comme ça, là, dit je te donne le tchaka, ça restera John Fungi. Je vais vous expliquer pourquoi. John Fungi a tellement combattu Paul Biya. Nous sommes en 92. Personne ne savait. Il dit qu'aucun Camerounais ne savait même pas qu'on appelait le SDF Social Democratic Front. Personne ne savait. Quand je demandais à quelqu'un, il te dit que Sofa don't finish. C'est comme ça qu'on connaît le SDF. À l'intérieur. Et c'était ça la véritable opposition. Ça restera la seule fois que le Cameroun a été opposant. On avait une opposition où les opposants étaient fans d'eux-mêmes. Dans le respect. On avait une opposition où quand tu parlais à Only Massacre de John Fungi, il te dit que j'ai respect total pour lui. Quand tu parlais en Bois Massacre de John Fungi, il te dit respect total. À Samuel Lebois, à Isaka, à tous ces gars-là. Et c'était des ténors. Quand ils voient les pipis de chat, quand ils voient les pipis de chat que Cam te fait aujourd'hui, je rigole. Quand Bois Massacre disait que ville morte, 7 h du matin, les Samuel Lebois étaient dans les rues de Douala. Les Samuel Lebois étaient dans les rues de Douala. Les Mbouamassok étaient dans les rues. Lui-même, Mbouamassok était dans les rues de Douala. Donc vous ne pouvez même pas imaginer. Le vieux, les Yondo Black étaient dans les rues de Douala. Quand on disait que ville morte, tous les leaders d'opposition étaient sur les roues. C'est-à-dire que avant même que les membres arrivent sur les rues, que sur le... Il y avait les Mbouamassok et Saka, Samuel Lebois, Ouli Massaga. Ils étaient nombreux. Écrivez-moi le nom de ceux que j'ai oubliés. Ils étaient tellement nombreux. Ce n'était pas comme comme Kamto. Il lance les villes mortes, il n'était pas caché chez lui. Non, 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 non. Quand John Fungi disait que ville morte, John Fungi même était sur le terrain. Il était sur le terrain. On n'entendait jamais que... Et le pire de l'histoire. Le pire de l'histoire. Les anciens connaissent. Il n'y avait aucune chanson à la gloire de John Fungi. Malgré la popularité farouche de John Fungi, il n'y avait aucune chanson à la gloire de John Fungi. C'était à la gloire de l'opposition. À aucun moment donné, John Fungi n'a dit un jour que je suis le leader de l'opposition. John Fungi n'avait jamais dit ça. Mais le respect était total. Bello Bouba n'était pas à Douala, Bello Bouba était au nord. Bello Bouba était au nord. Les gars du SDF ne se sont jamais restés comme ça pour dire que, oh, là où John Fungi va, je vais. Non. Il faut aller voir. Dans les rues de Douala, tu voyais l'UPC, le SDF, l'UNDP. Tu voyais tous les partis politiques réunis. Et les gens étaient fiers d'être opposants. C'est-à-dire que quelqu'un sort de chez lui et te dit que si la police ne m'a pas arrêté, ne rentre pas. Tant que tu vois dans ce combat, tu peux dire que petit, là où je parle, la police va m'arrêter. Parce qu'il fallait que la police te tire pour montrer que tu es opposant. Là-bas, on fouettait. Hein. Oh, oh, oh.
Là-bas, la bastonnade était de rigueur. On bastonnait propre. Eh oui, 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 oui. Ce n'était pas genre les petites bastonnades là. C'est qu'on te prend, on te tchakalise. Et vous parlez que quoi? On va aujourd'hui, on va à Kamto. À l'époque, quand tu étais avec John Fundi. Ah ouais, à cette époque. Quand tu étais avec John Fundi. Non, c'est la vérité. À l'époque, on ne parlait même pas de Kamto. Quand vous voyez, vous n'étiez pas là. Quand John Fundi disait que ville morte, tout le Cameroun, il n'y avait aucun président d'un parti politique qui restait chez lui. À cette année, j'étais au lycée d'Aqua. J'étais au lycée d'Aqua. Les gars qui sortaient, salut Mimi, les gars qui sortaient marcher. Un gars sort marcher, il te dit que, mais les pneus. Aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, le respect respecte le respect. Le respect respecte le respect. Les gars ont décidé que Paul Biya ne pose pas ses pieds à Douala. Il dit que Douala était le fief de l'opposition camerounaise. Il n'y avait aucune chanson à la gloire de Kamto, de John Fundi. Aucune chanson à la gloire de John Fundi. Et pourtant que Dieu seul sait. Kamto était tellement, John Fundi était tellement populaire que dans tous les villages au Cameroun, moi la grande soeur de mon père s'appelait John Fundi. John Fundi incarnait quelque chose de puissant. À aucun moment donné, John Fundi n'a parlé au nom d'un peuple. Il n'a pas parlé de ça. À aucun moment donné. John Fundi avait la même... C'est-à-dire que la seule fois où un anglophone pouvait prendre le pouvoir, c'était avec John Fundi. La seule fois où un anglophone pouvait prendre le pouvoir. Quand Paul Biya appelle quelqu'un au palais pour dire que Mbom tu es fort. Voilà la photo. John Fundi au palais. Voilà la photo de John Fundi au palais avec Paul Biya. Tu ne verras jamais une photo comme ça avec Kamto. Jamais. Tu ne verras une photo comme ça avec Kamto.